On va continuer avec la veste. Comme vous savez très bien, on a déjà tracé la partie dos et devant. On va continuer avec les manches. Et pour tracer les manches, on va utiliser ces mesures-là. La longueur qui est 62 cm et largeur de la manche. Cette partie-là, largeur de la manche. Et on va utiliser ces deux mesures-là. Poitrine divisée par 4 et poitrine divisée par 8. Ce sont ces mesures-là que nous allons utiliser pour tracer la manche. Restez avec nous. Pour ne rien rater dans les vidéos que nous allons poster dans les jours qui viennent, vous devez vous abonner et partager avec un ami afin de nous aider à faire ce travail beaucoup plus promptement, beaucoup plus courageux. Comme pour tous les travaux qu'on fait, on va faire l'équerrage ou redressage. Redressage. On annule cette partie-là et on va commencer notre travail ici. On va seulement tracer de 2 cm. Et après, on va apporter la longueur dans cette ligne-là, la deuxième ligne, qui est de 62 cm. Et pour bord, c'est 5 cm. Et pour trouver la hauteur de la manche de la manche, c'est poitrine divisé par 8 cm. Vous le savez très bien, la poitrine qui était 100 divisé par 8, ça nous donne 12,5. Et cette partie-là, pour trouver la coude, on va diviser cette partie-là par 2. Ça c'est 49. 49 divisé par 2 nous donne 24,2. Prochaine étape, on va porter la poitrine divisée par 4. Ça ici, c'est la poitrine divisée par 8. On va limiter ici. On va marquer de 2 cm pour cocher 1 cm ici. Et la poitrine divisée par 4 ici, c'est de 25 cm. Plus 1 cm ici. Et la partie du milieu, c'est 25 cm. On va le diviser par 4. Par 4. C'est la même division par 4, on va apporter plus haut.
la même quantité qu'on trouve ici, on va laisser 1 cm qu'on avait apporté pour couture. On va mesurer ici, à la lisière de la toile, au bordure de la toile ici. Et la même quantité qu'on trouve, on va apporter plus bas, dans la dernière ligne. Ça nous donne 28,5. On va l'apporter la manière qu'elle est. On trace. Et maintenant, on va tracer ici pour former la manche. On va tracer ici. -2, ici, -2, -2. On va tracer. La veste est différente d'une chemise. Quand la personne met la veste, il ne faut pas que ça reste ainsi, tout droit. Il faut qu'il y ait une petite pente ici, afin que la veste puisse rester ici. C'est la raison pour laquelle on va descendre de la moitié de 5 cm. On va diviser 5 cm ici. Ça nous donne 2,5. On descend de la moitié de 5 cm, afin que ça puisse rester beaucoup plus belle quand la personne met ça. On trace. Et la deuxième ligne, on va le tracer, on va le rejoindre avec ça. Alors, pour apporter la largeur de la manche, il y a beaucoup de personnes qui a de difficultés quand on fait cette division. Qu'est-ce qu'on va faire? À la deuxième morceau, vous savez très bien, dans une manche de veste, dans la manche de la veste, il y a une grande morceau et une petite morceau. La grande morceau va être plus grande de 4 cm de la petite morceau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer ces 4 cm. Et pour vous rappeler, la petite morceau va arrêter jusqu'ici. On va diviser la largeur de la manche par 2. La largeur de la manche qui est 27 cm. 27 cm divisé par 2, ça vous donne 13 et demi. Oui, ça c'est 13 et demi. On va apporter ces 13 et demi après les 4 cm qu'on avait ici. C'est 13 et demi. Et pour vous confirmer que c'est réellement ça que vous devez faire, imaginez que ça va perdre 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm ici. Ici, il n'y aura pas de couture ici. La couture va passer exactement sur les traits. Sur les traits, exactement sur les traits, il n'y aura pas de couture qui va être perdue ici. On va éliminer les coutures ici. Ça vous donne 16. Derrière la couture ici aussi, ça vous donne près de 28 cm. Ça vous donne près de 20. Cela veut dire qu'il y aura accès à coudre près de 1 cm et demi. Ok, juste pour rappel, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on m'avait posées sur cette chose. Avant même de tracer la mesure de la manche, vous allez limiter de 4 cm. 4 cm et après vous allez apporter la division de la manche, et la largeur de la manche divisée par 2. Dans ce cas, on a 13,5, la division nous donne 13,5. On va apporter derrière des 4 cm qu'on avait apporté. Derrière des 4 cm qu'on avait apporté. C'est la raison pour laquelle je prends beaucoup de temps de cela. Il y a beaucoup de questions qu'on m'avait posées. Et rappelez-vous, il faut descendre ça de la moitié de la mesure qu'on avait apportée pour le bord de la manche. Et il n'y a rien de compliqué dans la manche après cela. Ici, ça va être descendu de 3 cm.
La manche va tracer de ici à le milieu qui est ici, et à partir du milieu à la descente de ces 3 cm. Ok, juste pour vous montrer là et là. On voit là la forme dans laquelle la manche va être tracée. C'est dans cette forme-là, de ici à le milieu et le milieu à ces 3 cm qu'on avait descendu. On va utiliser cette règle. Éviter les centimètres qu'on avait apportés pour coucher. Ça n'a rien à voir avec notre travail. Il faut toujours mettre ça hors du travail. Et pour ces 3 cm, on va faire la même chose. Le milieu à l'endroit qu'on avait descendu de 3 cm. Là, on a la forme de la tête de la manche. Là, on a la forme. Et pour continuer, on va joindre la largeur de la manche à ces 1 cm qu'on avait apporté. D'accord. Ainsi. Vous le voyez bien? C'est ainsi qu'on va tracer. Vous le voyez bien? Ici, en bas de la manche, il ne faut pas tracer tout droit comme ça. Donner un peu de ressorti. Le même travail ici. Et pour continuer, comme on l'avait fait au bord de la manche, on va apporter ces 4 cm dans toute la longueur. Ça, c'est pour limiter le petit morceau que je vous parlais dès le commencement. Ça, c'est la limite du petit morceau. Non, là, non. Oui, la limite du petit morceau. Le petit morceau encore va limiter ici, seulement dans la partie supérieure, de 3 cm. De 3 cm. Seulement dans la partie supérieure de 3 cm. Et après ça, ça va être tracé tout droit. On va marquer dans le petit morceau la même longueur qu'on a ici, ici, ici. On va marquer à la même longueur pour pouvoir donner la forme. On va donner un petit ressorti. Il est important pour donner ces petits ressortis parce que lorsqu'on va terminer de coudre la manche au moment de montage, lorsqu'on va recasser ça à l'intérieur, afin que ça ne nous donne pas de problème, il faut donner un petit ressorti tout petit, près de demi à 1 cm au maximum, et afin que ça puisse être parfait. Il y aura des boutons dans cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit qu'il n'y aura pas de couture qui va être perdu ici. On va tracer d'ici de 5 cm. De 5 cm. Et hauteur de 7 cm.
à partir d'ici de 7 cm à partir de la première ligne. C'est l'endroit dans lequel il va y avoir des boutons. Rappelez-vous, dans les vestes, il y a toujours des boutons dans cette partie-là, entre 3 à 4 boutons. Qu'est-ce qu'on va faire pour continuer? C'est tailler ça. Vous pouvez rester pour voir le petit morceau. Je vais décalquer le petit morceau. On va utiliser ce même morceau pour pouvoir décalquer le petit morceau. Et pour décalquer ce petit morceau, rappelez-vous qu'on a ici deux morceaux. Un morceau pour chaque manche. On peut utiliser un seul morceau. On va mettre ça là-bas. Vous voyez bien comment je vais faire. Je vais déposer ça là. Prends le soin de regarder que les morceaux en bas sont de la même longueur afin que votre travail ne soit pas en vain. Moi, je tape ça afin que la craie reste sur la toile pour que je puisse tailler dans les marques. Et après, en réalité, ça reste. Ça reste tout pâle, mais ça reste. Rappelez-vous ici, dans le petit morceau, dans la partie arrière, c'est seulement dans le milieu qu'ils sont de la même longueur. En arrivant ici, je vois ici l'endroit où j'avais tracé pour tailler ça. Et ici, une chose à éviter, ce n'est pas dans cette ligne, mais c'est dans cette ligne. Le petit morceau est moins de 4 cm. Ok. La même chose, on a deux morceaux ici. La chose qui a confirmé encore qu'on a ici deux manches. Ici, pour avoir une manche complète, c'est comme ça, deux morceaux. Et ces deux autres morceaux aussi, une manche. C'est ainsi que sont les manches, une grande morceau et une petite morceau.
faut que ce soit comme ça. D'accord? Ça, c'est une manche. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Est-ce que vous en avez des amis? Partagez, aide-moi à partager ça sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, groupes Facebook, tous les endroits que vous avez pour m'aider à continuer ce travail. Alors, je compte sur vous pour pouvoir m'aider dans ce travail. Le boulot continue. On est ensemble.